Communiqué du 27 mai 2024. Stop au matraquage fiscal. Touche pas à ma constitution. Peuple togolais, indignez-vous contre l'injustice sociale nommée taxe d'habitation. Le seul combat qui vaille d'être mené est la lutte contre l'injustice sociale. Sauteur Caius Dovi. Chers compatriotes, Ablodé lance un appel vibrant contre l'injustice sociale que représente la taxe d'habitation. La taxe d'habitation a été établie pour la première fois en 1970 de l'autre côté de l'Atlantique. Tandis que les évolutions structurelles du marché immobilier partout ailleurs depuis 40 ans n'ont pas modifié le mode de calcul de cette dernière, est-il nécessaire de la choisir pour répondre aux besoins de financement des collectivités locales dans notre pays le Togo? La taxe d'habitation s'est imposée dans le temps comme solution pour financer les services publics au niveau des communes, pour le financement des dépenses sociales et scolaires, à celui des équipements sportifs et culturels ainsi qu'à l'entretien de la voirie. Devant l'alléchante mission, en tant que niche fiscale locale, on aurait pu être plus indicible si, et seulement si, nos pays étaient équipés de logements sociaux financés peut-être par une banque de l'habitat avec un ambitieux projet de l'État pour répondre aux besoins de logement qui s'imposent comme urgence sociale. Au sein d'Ablodé, nous ne réfutons en aucun cas l'opportunité et la pertinence d'une telle niche fiscale, mais voyons les choses en face, élucidons tout, un à un, faisons un diagnostic de notre situation sociale. À qui va s'appliquer cette nouvelle taxe ? Quelle tranche de la population actuelle est capable de se l'acquitter sans rechigner? Nous devons nous indigner devant l'immobilisme, l'archaïsme et le manque d'innovation du système économico-politique de notre pays dans lequel les écarts de richesse sont de plus en plus exponentiels. Nous n'arrivons toujours pas à tirer les leçons des erreurs des politiques, sociales et économiques. L'écart entre les plus pauvres et les plus riches n'a jamais été aussi important et la course à l'argent reste toujours l'apanage de la petite oligarchie qui gouverne. La morale nous oblige à privilégier et à proposer une alternative pour que l'intérêt général prenne le pas sur l'intérêt particulier. L'on doit s'évertuer à ce que le juste partage des richesses créées par le monde du travail soit la norme au détriment de ce qu'il est par rapport au pouvoir de l'argent. Voilà qui est dit, le juste partage des richesses créées. Le partage de la richesse s'impose alors comme réponse à l'urgence sociale, c'est une réparation au manque d'innovation et de courage politique. C'est la seule manière de répondre efficacement aux expressions implicites et explicites d'une classe sociale fracturée par la misère, la pauvreté, le chômage et minée par une colère latente qui pourrait faire l'effet d'un tsunami. Nous alertons les consciences. C'est dans ce contexte grave que Ablodé vient interpeller l'exécutif à suspendre cet impôt injuste, la taxe d'habitation. Car elle porte en elle les exégèses de l'injustice, de l'archaïsme et qui, au demeurant, reste totalement impopulaire. La taxe d'habitation est même régulièrement pointée du doigt par les économistes. La première critique qui lui est faite est le décrochage entre la valeur locative cadastrale et la réalité du marché immobilier. De l'autre côté de l'Atlantique, où toutes les infrastructures existentielles, les équipements minimums sont en normes, cette taxe devient objet d'opprobre aux yeux de l'exécutif français, à l'exemple de Gérard Darmanin qui disait le vendredi 11 janvier 2022 sur une radio, alors qu'une polémique subsiste autour du possible maintien de cet impôt local, pour les foyers français. Le ministre de l'Action et des Comptes publics a donné son avis sur la question. Moi, je suis pour la suppression totale de la taxe d'habitation qui est un impôt idiot, a ainsi exprimé Gérald Darmanin. Avant d'expliquer les raisons de sa position, on sait très bien que les gens qui habitent dans des quartiers populaires à Tourcoing et qui sont secrétaires médicaux, par exemple, paient parfois plus d'impôts que les avocats d'affaires du 16e arrondissement. Ainsi, il faut supprimer cet impôt parce que c'est un impôt injuste qui grève la classe moyenne. Fort de cette expression manifeste qui émane d'un ministre français encore en fonction et qui est au service du peuple français, ne doit-on pas se hisser au rang de ces sages décisions comme un strapontin pour faire un saut qualitatif vers un renoncement total de cet impôt qui se présente au tribunal de l'histoire togolaise comme une épée de Damoclès sur la tête de nos contribuables? Cette taxe est tellement réputée injuste que même Emmanuel Macron, président de la République française, a préféré la réformer. Nous restons persuadés qu'un contribuable lambda togolais ne saura même pas évaluer ou calculer le montant de la taxe d'habitation, qui est juste un jeu entre ce qu'on appelle la valeur locative cadastrale et taux d'imposition modulé et voté par les collectivités locales. Et on sait que la valeur locative cadastrale n'est pas précisée dans cette loi gouvernementale mais seulement indexée peut-être sur l'inflation, et de surcroît, le Parlement étant acquis aux causes de l'exécutif, la loi est passée comme une lettre à la poste. Ce qui prouve à dessein le caractère archaïque et injuste de cette taxe d'habitation. Nous disons archaïque car la valeur locative devrait représenter ce que notre habitation pourrait rapporter si elle était mise en location pendant un an. En réalité, elle est le résultat d'un calcul complexe. Elle tient compte de la superficie du logement, des éléments de confort, de l'état de l'immeuble, de l'attractivité de sa situation géographique pour ne qu'en citer cela. Sur ce principe, la méthode est bonne.
Seulement, aucun débat n'a été fait avec le peuple, tout est décidé d'une manière verticale. Ce sont des méthodes d'une autre époque, d'un autre temps, nous le déplorons. Pour rappel, voici déjà ce qui constitue la vie de nos populations misérabilistes et qui les enfonce dans un tunnel obscur duquel voir la lumière relèverait d'une grâce divine, le péage routier réévalué, taxes sur moteur, taxes sur l'éclairage public, l'indispensable loyer, l'acquittement des factures de l'électricité et celle de l'eau, les soins sanitaires, la scolarité des enfants, les déplacements quotidiens et enfin, l'octroi de l'inévitable 3 repas par jour. Et tout ce lot avec seulement un SMIC qui n'a subi aucune augmentation conséquente. Voyageons dans le temps pour suivre l'évolution du bol de maïs. Le maïs étant le céréal le plus consommé sur la terre de nos aïeux, aujourd'hui, il est à 900 francs CFA. En suivant également celle du riz, il est en moyenne à 1600 francs CFA pour les 3 plus communs, à savoir Ibomolo, riz couscous, Koviemolo. Depuis les années 1965, le SMIC, c'était déjà à 35 000 francs CFA, bol de maïs était à 150 francs CFA. En 1966, l'année de naissance du chef de l'État actuel, le couple Maïs-Gary était respectivement à 150 et 100 francs CFA. En 1975, l'année de la famine, où le Togo, notre pays, avait quand même l'autosuffisance alimentaire et qu'ils nous en souviennent, le Togo, notre pays, faisait partie des pays qui avaient participé à l'envoi des denrées alimentaires en Corée du Sud. Aujourd'hui, l'économie sud-coréenne bat tous les records et son exportation dépassant 20 fois celle de la Fédération de Russie qui, elle, possède de l'or, du pétrole, du gaz, du bois, etc. Quelle a été la politique de ce pays? C'est la mise en place d'une politique de transformation totale de son ancien système, un changement total de paradigme. Une des initiatives de ce pays a été principalement calquée sur un modèle économique qu'on appelle l'économie de la connaissance. En suivant l'évolution de l'inflation conjecturelle, on constate qu'un certain nombre de denrées alimentaires de première nécessité, comme le bol de riz, de maïs, de gari, l'huile, le charbon de bois, le ciment, ont totalement multiplié leur prix par 3, par 4, voire plus, alors qu'au même moment le revenu par tête ne connaît aucune évolution, il n'a pas bougé d'un iota. Comment est-ce possible? Comment ne pas s'indigner face à cette injustice criarde? Et pourtant, c'est tambour battant qu'on est passé du concept du mandat social, proclamé et déclaré en 2010 comme une innovation sociale au tonitruant Programme national du développement, PND, de 2018-2022 dont les résultats sont inexistants sur le parvis de la scène nationale. Et pendant qu'on ne voit poindre à l'horizon aucune retombée positive, aucun résultat significatif de cet avorton mort-né, on nous fait sortir de la besace bleue, un autre fœtus en gestation dénommé PIP 2023-2025, Programme d'investissement public. Que signifie orthodoxie financière pour la masse critique togolaise? N'est-ce pas là encore un effet d'annonce? Face à ces multiples violations des droits économiques et sociaux de nos populations aujourd'hui, à travers la tentative de mise en place de cette taxe inique et injuste, nous appelons le peuple à boycotter cette ignominie qui ne fera que rendre nos populations malheureuses. Ablodé reste mobilisé pour défendre les droits économiques, politiques et socio-culturels de tous les Togolais et poursuivre sa mission de transformation profonde de notre système. Dans l'unité et la solidarité, le coordonnateur d'Ablodé.